DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. La Ligue des champions de la CAF et la phase de groupe qui a démarré hier avec 2 nuls enregistrés par les clubs congolais. Le tout-puissant Mazembe dans le groupe A a été tenu en échec par le club algérien de Mouloudia Club d'Alger. 0 but partout à Lubumbashi. Les Corbeaux qui n'ont pas réussi à marquer au cours de cette rencontre, qui ont donc perdu 2 points à domicile. On va parler maintenant de points gagnés à l'extérieur par la formation de l'AS Maniema-Union qui a réussi à tenir en échec la formation de Mamelodi Sundowns. C'était en Afrique du Sud. Écoutez la réaction du coach Papé Kimoto de l'AS Maniema-Union après ce nul enregistré à l'extérieur. Je suis vraiment très satisfait de mes joueurs parce que on est venu ici avec des ambitions, comme j'avais dit hier en conférence de presse. On ne voulait pas perdre. Si on veut garder toutes nos chances, il faut que tous les matchs qu'on joue à fond, libérés et sans pression. Et aujourd'hui, on avait un plan de rester 5 derrière, 4 devant la défense et un attaquant, pour les gêner au maximum parce que c'est une équipe joueuse, une très bonne équipe. Et on a réussi à ne pas encaisser, on a souffert ensemble. Et on a ramené un point chez nous à Kinshasa, on est très content. Mais néanmoins, ce mini-championnat n'est pas encore fini. On a l'opportunité de virer en tête parce qu'il y a 2 matchs à la maison. On va tout faire pour essayer d'avoir de bons résultats sur ces 2 matchs-là, à savoir d'avoir le 6, le 7 Raja et puis Phare, les 14. Donc on est confiant. On va continuer à jouer comme ça, libéré et sans souci parce que nous, on n'a rien à perdre dans cette phase de groupe. L'équipe de Mamelodi mérite tous nos respects. C'est une très bonne équipe qui joue bien au ballon. On a beaucoup de respect. C'est seulement avec les paroles. Mais sur le terrain, nous, on va jouer libéré. Mais j'espère que pour voir d'autres équipes venir ici, ramener un point, ça va être très compliqué pour les autres. Nous, on a la chance aujourd'hui, ils n'ont pas marqué. Et nous aussi, on n'a pas marqué, on a eu quelques opportunités. On les a fait douter par moments, je suis très content, mais rien n'est fait. Et Sundowns reste toujours les favoris du groupe. Donc j'espère que nous, on a fait une... C'est à la fin que j'ai cité les moyens
j'espère qu'on a fait une bonne opération dans cette phase de groupe. Moi, je dirais tout simplement que l'équipe de Petro et l'équipe de Sundowns, c'est le même style, mais Sundowns a beaucoup de vitesse en attaque par rapport à Petro. Mais en termes de possession de balle, en termes d'occupation de balle, c'est une équipe qui veut jouer offensif, c'est une équipe qui veut dominer le ballon. Et c'est tout à fait normal. Nous, on n'a pas voulu rivaliser là-dessus. C'est pour ça qu'on a opté avec 5 défenseurs pour essayer de contrer tous les appels de deuxième ligne parce qu'il le fait bien. Avec le latéral droit qui est très offensif, on lui a mis aussi quelqu'un qui est très rapide comme lui. Je pense qu'aujourd'hui n'a pas été dangereux comme d'habitude. Donc on avait eu vraiment suffisamment le temps de voir Mamelodi. Mais Mamelodi reste toujours, comme je l'ai dit, favori pour les groupes. Nous, on a eu la chance, mais je pense que les autres vont souffrir ici pour sortir avec un point ici, je pense. Aussi longtemps que Sundowns avait le ballon, ils dominaient, ils avaient parfois, par moment, une possession stérile parce qu'on était bien en place. Et au moment où on a essayé des occasions-là, si on pouvait tuer le match, on aurait été très très content, mais au vu du match, le score de 0-0 est logique. Donc on ne peut pas mordre beaucoup le doigt, mais c'est ça, ça fait aussi partie du football. Des fois, tu as la chance, des fois... Voilà. De Mamelodi Sundowns au 0 but partout. Alors on va vous donner les résultats des autres clubs qui concernent le groupe des 2 clubs de la République démocratique du Congo. Dans le groupe de Mazembe, il y a eu un choc entre Young Africans de la Tanzanie et la formation d'Al Hilal. Victoire de l'équipe de Florent Ibenge à l'extérieur, 2-0. Et justement, Al Hilal sera le prochain adversaire de la formation du tout-puissant Mazembe lors de la 2e journée. Il y a eu un autre match, dans le groupe de la formation de l'AS Maniema Union. Et là également, un même score de 2-0 dans le choc entre clubs marocains. Victoire de l'AS Far à l'extérieur sur la pelouse de Raja de Casablanca. C'était à Casablanca donc. Et la formation du Raja de Casablanca sera le prochain adversaire de l'AS Maniema Union dans la 2e journée. Une 2e journée qui aura lieu le week-end du 6 au 8 décembre prochain. Maniema Union jouera précisément le 7 décembre, ça sera un samedi ici à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte. On quitte la Ligue des Champions de la CAF, on continue à parler football, cette fois-ci du championnat national de l'Illico Cash Ligue 1 avec 3 rencontres prévues ce mercredi 27 novembre 2024. Dans le groupe A, Blessing sera face à la formation du cercle sportif Don Bosco à 15h, heure de Kolwezi au stade Dominique Diour. Sa Majesté Sangabalende va recevoir le FC Saint-Éloi Lupopo à 15h au stade Kachala Bonzola de Mbujimaï. Et puis dans le groupe B, Life Ange Vert va matcher la formation de la Sekouya Sport à 15h30 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Je vous rappelle le classement du groupe B pour commencer avec la formation de l'AS Maniema Union qui est en tête avec 17 points après 7 matchs joués. L'AS Dauphin Noir compte 13 points, même nombre de points pour Bukavu Dawa. Les 2 équipes donc suivent la formation de l'AS Maniema Union et complètent le podium de ce groupe. Et puis dans le groupe A, c'est la formation de Lupopo qui devrait être donc en tête avec 18 points après 7 matchs joués. La formation de tout-puissant Mazembe 16 points, 7 matchs joués également. Et Don Bosco 3e avec 15 points après 9 matchs.